Bonjour peuple de Dieu, bonjour à vous nos frères et nos sœurs de par le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à ce culte dominical et nous souhaitons que vous soyez confortablement assis et positionnés chez vous pour louer avec nous. Nous remercions aussi ceux-là qui sont connectés bien sûr sur la page Facebook de notre assemblée, à ceux-là qui sont en ce moment devant le temple de la foi ADG TV. Que Dieu vous bénisse. Prions quelques instants afin de démarrer ces moments de louange. Fermons les yeux ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te donnons la majesté pour tout ce que tu es. Seigneur, en ce jour, nous voulons te célébrer. Nous voulons, Seigneur, t'adresser les louanges de nos cœurs. Alors nous prions, oh Seigneur, que tu prennes plaisir à cela. Père, s'il y a quelque chose qui nous empêche de faire traverser ces parfums-là jusqu'à toi, et qu'il fasse que, Seigneur, ces parfums soient de mauvaise odeur, je prie dans le nom de Jésus que ton sang nous lave et que ton sang purifie notre sacrifice, Seigneur. Alors reçois la louange, Père. Accompagne-nous au nom de Jésus. Nous prions. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifique, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Oui, que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es le Dieu de l'espérance. En toi j'ai mis ma confiance. Oh, tu as changé ma vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, tu es le Dieu de l'espérance. En toi j'ai mis ma confiance. Et tu as changé ma vie. Alléluia, 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 oh, alléluia, 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 alléluia. Oui Seigneur, nous te bénissons parce que tu es ce Dieu-là, Père, qui nous aime. Et oui, nous avons posé notre espérance en toi et jusqu'aujourd'hui, Père, tu as toujours été là avec nous. La Bible dit, tu es Jéhovah Ebenezer, celui qui demeure avec nous. Nous te remercions. Voilà pourquoi nous disons, quel ami fidèle et tendre. Seigneur, tu ne nous as jamais laissé tomber. Alors nous te célébrons, Père. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Le chant se trouve dans le chant de victoire, le numéro 234.
quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Nous vous prions bien sûr d'ouvrir vos chants de victoire et de crier avec nous afin de célébrer notre ami, celui-là que nous aimons. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci, disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Ouvrons le 171, chant de victoire. Seigneur, sanctifie nos vies et nos moments. Sanctifie nos jours, sanctifie nos moments, sanctifie tout ce que nous avons, parce que c'est dans ta présence, Père, que nous avons l'heureuse influence qui doit nous pénétrer afin d'être, Seigneur, comme tu le désires. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence au milieu de nous, l'heureuse influence nous pénètre tous, l'heureuse influence nous pénètre. Oui, nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse, regarder à toi, heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant. On a toutes choses en te possédant. Oui, on a toutes choses en te possédant.
possédant, on a toutes choses, on a toutes choses en te possédant. Oui, disons, Seigneur, oui, on a toutes choses en te possédant. C'est là, Seigneur, ce que nous voulons exprimer. Et Seigneur, nous faisons la promesse de te servir parce que nous t'aimons, Père, parce que nous t'aimons, Seigneur. Nous te bénissons déjà de nous avoir sortis de là. Alors ce que nous avons par-dessus tout à te donner, c'est notre service, Père. Nous voulons te remercier pour cela. Merci, Père. Je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien quand tu m'as touché. Tu m'as donné la vie. Je te servirai, je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien, je n'étais rien quand tu m'as trouvé. Tu m'as donné la vie. Mon cœur brisé, mon cœur brisé, ma vie gâchée. C'est pourquoi tu mourus sur le calvaire. Ton toucher, c'est ce que je désire. Tu m'as donné la vie. Mon cœur brisé, mon cœur brisé, ma vie gâchée. C'est pourquoi tu mourus sur le calvaire. Ton toucher, c'est ce que je désire. Tu m'as donné la vie. Mon cœur brisé, mon cœur brisé, ma vie gâchée. C'est pourquoi tu mourus sur le calvaire. Ton toucher, c'est ce que je désire, mon Dieu. Tu m'as donné la. Oui, encore mon cœur brisé, mon cœur brisé, ma vie gâchée. C'est pourquoi tu mourus sur le calvaire. Ton toucher, c'est ce que je désire, Jésus. Tu m'as donné la. Oui, tu m'as donné. Tu m'as donné la. Oui, tu m'as donné. Tu m'as donné la vie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons élever nos mains vers toi. Parce que, Seigneur, nous voulons contempler la magnificence de ce roi glorieux qui est descendu se donner pour nous. Alors nous te bénissons, Seigneur. Élevons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux, élevons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence.
puissance. Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Oui, Seigneur, c'est là la prière de notre cœur. Reçois la louange, Dieu. Tu es le Jésus, le prince glorieux de notre être. Alors nous te célébrons, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons dire, oh, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Seigneur, nous te célébrons. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Oh, tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, mes mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Oui, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Oh, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oui, tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je prendrai mes faibles
faibles mots, mais je prendrai faible mot pour te dire que merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oui Seigneur, écoute les faibles mots de nos cœurs. Père, nous souhaitons au nom de Jésus que Père, la vie que nous menons soit attachée à toi. Voilà pourquoi Père, nous disons, ô Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Parce que c'est là la vraie prière de nos cœurs. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Aide-nous Seigneur, aide-nous Jésus. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oui, fidèle à toi. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oui, j'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oui Seigneur, disons avec nos propres mots, Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Seigneur, malgré les embûches dans ce monde, malgré les problèmes, Seigneur, nous voulons arriver là-bas où tu diras, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, c'est le cri de notre cœur. Nous avons dit, nous prendrons nos faibles mots. Les faibles mots sont, Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Bonjour. Shalom, Mboloani, très chers abonnés, j'espère que vous vous portez excellemment bien ce matin. Ma prière, c'est que Dieu continue de vous bénir et que vous soyez des sources de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de vous, ceux de vos familles et parmi vos amis et connaissances. Si vous nous prenez pour la première fois, si vous venez sur cette chaîne pour la première fois ou que vous êtes inhabitué et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne ADG Temple la Foi TV, prière s'il vous plaît de le faire. Et le faire, c'est très facile. Il vous suffit de presser sur votre écran là où c'est écrit en rouge « Abonné ». Une fois que vous l'avez fait, vous êtes abonné à notre chaîne. Mais pour recevoir nos programmes, pour savoir à quel moment nous sommes en ligne, nous vous prions aussi de bien vouloir presser la cloche, toujours sur votre écran. Ceci vous permettra de recevoir une notification et ainsi vous serez à tout moment connecté à notre chaîne et vous aurez toutes les informations et aussi vous serez au courant et aucun de nos programmes ne vous échappera. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Que Dieu soit avec vous pendant ce culte.
C'est pour cette raison que je m'avais vous demander tout ce temps que vous êtes là où vous êtes, de baisser votre tête. Nous allons présenter ces moments à notre Dieu et à notre Seigneur. Nous voulons qu'il nous bénisse. Dieu notre Père, devant toi, nous venons nous abaisser, nous incliner. Nous venons nous prosterner pour te demander grâce et faveur ce matin. Nous prions que tu nous pardonnes nos fautes et nos manquements. Nous prions que tu nous sanctifies. Nous prions que tu nous purifies et que tu nous laves de toute souillure, de toute iniquité. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci pour le sang de Jésus, disponible pour nous laver, pour nous purifier. Merci Seigneur. Nous voulons te présenter ces moments, ce culte. Nous prions au nom de Jésus-Christ que tu bénisses ce culte. Nous prions au nom de Jésus-Christ que tu bénisses ta parole. Nous prions au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu bénisses l'instrument. Et nous prions au nom de Jésus-Christ que tu bénisses chaque auditeur, chaque personne qui entendra cette parole, qu'elle soit bénie par ta parole. Parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle sort. Seigneur, dispose chaque cœur. Donne à chacun de nous la sensibilité qui vient de l'esprit. Seigneur, donne à nous de recevoir la vie de Dieu à travers ta parole. Réveille notre esprit, réveille notre conscience, Seigneur, que ta parole nous booste notre foi. Merci, Père. Nous nous levons contre toute force du mal. Nous nous levons contre toute puissance des ténèbres, contre tout démon qui voudrait nous perturber, nous empêcher de recevoir ta grâce, ta parole et ta bénédiction ce jour. Nous paralysons au nom de Jésus l'action du méchant. Seigneur, que ton nom soit glorifié et honoré. À toi la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, une fois de plus, Mboluani. Comme on dit chez nous, Mboluani, pour dire bonjour à tout ce temps que vous êtes. Chers frères et sœurs dans la foi commune, ça fait très longtemps que nous nous sommes retrouvés ensemble. Il y a certaines personnes, nous ne nous sommes plus vus depuis le début du confinement. C'est dur. Et je pense que se retrouver ensemble au temple nous manque. Nous manque tous. On a envie de se retrouver, on a envie d'être ensemble, de partager des moments ensemble, de pouvoir chanter ensemble, de pouvoir louer ensemble, de pouvoir se voir, savoir que l'autre se porte bien. Et nous espérons, nous souhaitons que ce n'est plus pour longtemps, que le Seigneur permettra que dans les tout prochains jours, par sa grâce, nous puissions être ensemble. Que Dieu nous aide. Mais ce temps de confinement, nous avons constaté aussi que pendant cette période, nous avons observé que beaucoup de choses ne fonctionnaient pas bien, beaucoup de choses ne marchaient pas bien, que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit dans la société et même dans l'Église. Nous avons constaté beaucoup de choses. C'est comme si cette pandémie de Covid-19 avait levé le voile sur le fonctionnement de notre nation, sur le fonctionnement de nos familles, de nos vies et même de l'Église. Chers amis, je crois que vous êtes d'accord avec moi sur ce que je viens de dire. Parce que nous voulons apprendre de ce que nous avons vu et découvert pendant ces moments. La sagesse veut que quand on a constaté des dysfonctionnements, des choses ne marchant pas bien dans nos vies, dans l'Église, dans la société, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos entreprises, que l'on puisse décider de changer ces choses-là. Quelqu'un disait, en parlant avec cette personne, je disais, 2020 a apporté beaucoup de malheur, beaucoup de douleur dans les cœurs des gens. 2020 a fait pleurer, a rendu triste beaucoup de personnes et beaucoup de familles. Mais cette personne disait, 2020 c'est l'année où il faut tout remettre à plat, à zéro.
On remet les compteurs à zéro pour repartir sur des nouvelles bases. En effet, c'est vrai. C'est le moment de remettre les compteurs à zéro et repartir sur des nouvelles bases. Parce que comme le disent certaines personnes, après cette pandémie de Covid-19, chose vraiment spéciale, parce qu'elle a affecté toute l'humanité. Elle affecte encore toute l'humanité. Et le monde entier a été confiné. Chacun s'est caché dans sa maison. Ça a été dur et difficile. Il disait que pour nous, ce ne serait plus normal qu'on vive de la même manière qu'on a vécu avant la Covid-19. Il va falloir apprendre de ce que nous avons découvert, tirer les leçons et changer de mode de vie pour vivre différemment. Cette pandémie a permis de lever le voile, disais-je tantôt, pour voir ce qui n'allait pas. Et ça permet à chacun, à un moment donné, de faire l'autocritique de sa vie, dans tous les domaines, mais aussi dans sa vie spirituelle, pour savoir ce qui ne fonctionne pas. Et aussi dans l'Église, pour savoir ce qui n'a pas marché. Parce que nous avons constaté que pendant cette période, beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup se sont refroidis, ne prient plus. Et même que d'autres, selon les informations, les discussions avec certaines personnes qui avouent que par moment, même quand le culte est en direct le dimanche, elles peuvent se réveiller à 17h. Et ensuite, elles décident de suivre le culte. Non, ce n'est pas normal pour des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes en confinement, que le temple n'est pas ouvert, qu'on doit se permettre cela. Quand tout le monde, à l'heure prévue par tous les autres, par le programme qui est le nôtre, nous devons tous nous retrouver devant nos écrans pour qu'ensemble, cette communion continue. Mais si nous brisons la chaîne de la communion, ce n'est pas normal. Mais ça nous enseigne, quand on voit la baisse de la foi, les gens perdent la foi, devenir négligents, préférer leur sommeil à l'œuvre de Dieu, c'est compliqué. Et ceci nous interpelle. Et c'est pour cela, ce matin, je voudrais nous interpeller sur certaines choses, sur la pratique du christianisme qui est le nôtre. Comment nous vivons notre christianisme? Quel christianisme nous vivons? Est-ce que notre christianisme est un christianisme simplement religieux? Ou alors notre christianisme est un christianisme biblique? Parce que le christianisme religieux, ben c'est juste la religion. On tombe dans la religiosité, on essaie de se faire bonne conscience en allant à l'église, mais on ne vit pas un christianisme pratique, un christianisme biblique, c'est-à-dire fondé sur la parole de Dieu, fondé sur les saintes écritures et sur le modèle de Jésus-Christ et des apôtres. Ou alors on a une autre conception de l'église quand on parle de l'église. La dernière fois, je parlais de l'église, je donnais certaines définitions de l'église, qui est le peuple de Dieu, qui est le peuple élu, le peuple appelé. Or, mais nous avons d'autres définitions. Par moment, les gens se disent c'est juste un endroit où on vient et on pratique les dogmes religieux. Ou alors l'église est un endroit où il y a le reflet de la gloire de Dieu. Où l'église, c'est le reflet de la gloire de Dieu. On se pose ces questions, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Je me pose ces questions en observant, pour ceux d'entre vous qui nous suivez ce matin, qui ont vécu le réveil des années 80 dans ce pays, parce qu'on ne parlera pas du réveil de 36, non, il n'y a plus beaucoup de témoins. Beaucoup sont partis auprès du Seigneur. Mais le réveil des années 80, il y a encore beaucoup de témoins qui ont vécu cette période. Mais je crois que beaucoup de ces personnes se sont refroidies. Et d'autres n'arrivent plus à reconnaître l'Église aujourd'hui. Se posent des questions. Quel christianisme dans ce 21e siècle? Quelle Église au Gabon aujourd'hui? Ou quel type de chrétiens nous avons dans nos églises aujourd'hui? Les choses ont beaucoup changé. Beaucoup de choses ont changé. Et ces changements
font en sorte que l'Église du Gabon connaît une grande déchéance et qu'on ait perdu beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs. Beaucoup de choses sont perdues dans l'Église. Prenons nos Bibles. Lisons dans le livre, l'épître de Paul aux Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Nous allons lire un passage que nous connaissons bien. Un passage que nous avons eu l'habitude de lire et de réciter. Ce passage se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Vous avez deviné certainement le verset 17. Le verset 17. Que dit ce passage? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'apôtre Paul qui écrit. Dans cette portion des Saintes Écritures, dans ces écrits de Paul, nous devons savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Nous devons avoir une bonne compréhension de ce qu'il dit, ce qu'il veut dire exactement. Paul, en s'adressant aux Corinthiens, dans cette lettre, il dit simplement aux Corinthiens qu'une fois devenu chrétien, c'est-à-dire que vous avez la foi en Dieu. Une fois que vous êtes devenu chrétien, que vous avez la foi, à partir de ce moment, c'est-à-dire que vous avez été baptisé, vous avez accepté, reconnu Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous avez la foi, vous croyez en Dieu, et que vous êtes né de nouveau, ainsi vous êtes devenu enfant de Dieu. Une fois devenu enfant de Dieu, que se passe-t-il? Nous devenons des serviteurs, des servantes du Dieu véritable. Et une fois né de nouveau, devenu enfant de Dieu, serviteur et servant du Dieu véritable, cette personne qui est passée par ce processus, l'acceptation de la parole de Dieu, avoir reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'avoir pris comme son Seigneur et Sauveur personnel, avoir eu foi, être passé par les eaux du baptême, reconnu la parole de Dieu comme la vérité, cette personne devient enfant de Dieu, elle devient serviteur de Dieu, elle devient servant du Seigneur, mais aussi elle est née de nouveau. Et dorénavant, elle devient une nouvelle créature. C'est-à-dire les choses anciennes, les choses antérieures sont passées. Sa vie passée a disparu. Ses rêves du passé ont disparu. Ses projets du passé ont disparu. Les objectifs de sa vie du passé ont disparu. Cette personne devient une nouvelle créature avec des nouvelles ambitions. Ces ambitions ne sont plus les ambitions qu'elle avait hier. Ces ambitions sont les ambitions qu'elle trouve dans la parole de Dieu, dans le plan directeur de Dieu pour sa vie. Oui, dans le plan directeur pour sa vie. Ces nouvelles ambitions, elle les trouve dans le plan de Dieu pour sa vie. Et ces ambitions, oui, ce ne sont plus les projets terrestres, les projets selon les normes de la terre. Non, ces choses doivent disparaître. Au moment où la personne s'unit à Christ, devient un avec Christ, devient une nouvelle créature, passe par la nouvelle naissance, elle rejette ces choses. Comme pouvait le dire toujours l'apôtre Paul, ces choses qui pour moi avaient de la valeur, aujourd'hui je les regarde comme quoi? Comme de la balayure, n'est-ce pas? Comme des choses sans importance. Ces choses sont reléguées au second plan. Et la nouvelle créature se préoccupe désormais de son salut personnel, du salut de son prochain. Elle se préoccupe de l'amour des âmes perdues, de l'amour du prochain, du pardon et de faire refléter la gloire de Dieu.
voilà, la nouvelle créature commence à vivre autre chose. Elle change de dimension. D'où, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que sa vie passée est balayée. Elle a une nouvelle vie. Et c'est clair, la Bible dit que la personne est née de nouveau. Elle est née de nouveau. C'est-à-dire la vie qu'elle avait avant. Nous le savons. Romains nous l'apprend. Romains 6 nous l'enseigne que quand on passe par les eaux du baptême, qu'est-ce qui se passe? Le vieil homme, le symbole même du baptême, le vieil homme est mort. Quand on sort de l'eau, on ressuscite en nouveauté de vie avec Christ. Et nous devons comprendre ce principe. Donc les anciens projets sont finis. C'est maintenant les projets de Christ. C'est pour cela dans 1 Jean, au chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, l'apôtre Jean nous dit ceci. Vous savez que l'apôtre Jean a vécu à une époque, parce que c'était celui qui a vécu le plus longtemps parmi les apôtres, à une époque où la foi de beaucoup avait diminué, où les gens commençaient, les faux docteurs commençaient à émerger, à porter des fausses doctrines. Et là, il dit à l'église du Seigneur, à ceux qui ont eu foi en Dieu, à ceux qui étaient nés de nouveau, à ceux qui avaient donné leur vie à Jésus, ceux qui avaient reconnu Christ comme leur Seigneur, il dit, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voici ce que nous dit l'apôtre Jean. Il dit, le monde là que vous voyez là, il ne faut pas l'aimer, parce que vous n'êtes pas du monde, ou bien vous n'êtes plus du monde. Vous avez choisi d'abandonner le monde pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour suivre Dieu, pour servir Dieu. Vous n'êtes plus citoyen de ce monde, mais citoyen du royaume de Dieu. À partir de ce moment, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car l'amour du Père n'est point avec celui-là, parce que c'est quelqu'un qui, après s'être engagé, regarde encore derrière, c'est-à-dire regrette le monde, regrette ce qu'il a laissé en Égypte, comme le firent le peuple d'Égypte, le peuple juif au désert, qui regrettait les concombres, la viande, etc. Ces choses sont les choses du monde. Mais ceux qui sont nés de nouveau changent d'objectif. Ils deviennent des nouvelles créatures. Et il dit, n'aimez pas. Parce que dans le monde, il y a la convoitise de la chair, chers amis. Nous le vivons au quotidien. Nous sommes assaillis par la chair. Les appétits de la chair sont là. La chair veut ça, veut ça, veut ça, veut ça. Et on finit par moment par céder et trahir Dieu. La convoitise des yeux. Les yeux ne se rassasissent pas de voir, veulent tout voir, convoitent tout. L'orgueil de la vie. Il dit, ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Ne viennent pas de Dieu. Mais il nous prévient, il dit, le monde passe. Sa convoitise aussi passe. Mais celui qui s'attache à Dieu, alors, celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement avec Dieu. Le Seigneur, par ces quelques versets, nous avertit que si nous sommes du royaume des cieux, nous ne devons pas nous attacher au monde, car le monde est temporaire et le royaume des cieux est éternel. Le royaume des cieux est à perpétuité. Le monde dans lequel nous vivons, tout ce que nous voyons sera détruit, brisé, disparaîtra, s'évanouira, sera effacé, gommé. Mais ceux
qui est le sujet de notre espérance, est éternel, demeure éternel. Chaque chrétien doit faire de son salut le point le plus important de sa vie. Il y a des choses que nous recherchons, mais ces choses ne sont pas plus importantes que notre salut. Nous devons demeurer et nous battre pour cela. Nous devons considérer notre salut, le salut de notre prochain, la gloire de Dieu comme ce qui est plus important que toute autre chose. Nous nous battons pour certaines choses dans la vie, le mariage. Nous nous battons pour avoir des biens, des maisons, etc. C'est bien, c'est nécessaire. Mais ça ne doit pas être la priorité des priorités parce que ces choses passent. La vie nous enseigne ces choses. Beaucoup sont venus sur cette terre, ont acquis toutes ces choses, mais ont fini dans un trou de 2 mètres de long peut-être, 2,50 mètres de long, sur peut-être 1,50 mètre de large avec une profondeur de peut-être 2 mètres. Ils ont fini là-dedans. Personne n'a amené l'argent. Personne n'a amené les voitures. Personne n'a amené toutes ces choses-là. Le monde passe. Ces choses-là passent. Et c'est pour cela, nous devons comprendre et nous devons considérer ce que nous avons appris là avec la COVID-19. Et quand on arrive là, on doit réaliser, nous devons comprendre que quand ces choses sont là, nous ne devons pas aimer le monde. C'est pour cela qu'il dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Que sert-il? À quoi ça sert? Chers amis, non. Non, les amis. Nous devons comprendre que nous ne devons pas aimer le monde, mais nous attacher à Christ. La COVID-19 doit nous amener à changer, disais-je, à passer à un nouveau paradigme, à une nouvelle manière de faire, d'agir, de servir Dieu, de vivre. C'est ce que nous devons faire désormais, passer à un autre paradigme. Dieu a besoin d'une église en cette période de la fin, une église forte, une église dynamique, une église qui est le reflet de la gloire de Dieu, une assemblée d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, qui marchent au rythme de l'Esprit, qui vivent par l'Esprit, qui ne vivent pas selon la convoitise de la chair. Dans ces temps de la fin, c'est ce que Dieu veut, une église forte, dynamique, qui fait des progrès. Dieu a besoin d'un chrétien, d'une chrétienne dynamique, fort, qui va de progrès en progrès, qui fait des exploits avec le Seigneur. C'est ce que Dieu veut. Une personne, une femme remplie du Saint-Esprit, un homme rempli du Saint-Esprit, qui marche selon la volonté de Dieu et qui demeure dans la volonté de Dieu, qui rejette le monde et embrasse la vocation céleste. Dieu a besoin de ces hommes et de ces femmes. Il faut que chacun s'examine afin de remettre à plat sa vie, repartir à zéro après cette COVID-19, revoir ses faiblesses. Si tu ne vois pas tes faiblesses, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux pour voir tes faiblesses, tes points faibles, afin que tu changes, tu passes à un autre paradigme. Oui, nous avons besoin de ce changement. Il faut que chacun se remette en cause. Il faut changer, repartir sur des nouvelles bases, redéfinir ses ambitions pour le Seigneur. Redéfinir quelles sont mes ambitions pour le Seigneur. Quelles sont mes ambitions pour le royaume des cieux. Que dois-je faire pour mon Dieu? Quel type de relation ai-je avec Dieu? Quel type d'adorateur suis-je? Quel type de serviteur, de servante suis-je? Est-ce que je fais ce que Dieu attend de moi? Il faut sortir de la nonchalance, sortir de la médiocrité, sortir de la passivité, de la faiblesse, sortir de la paresse spirituelle, du sommeil spirituel, de l'indifférence qui caractérise beaucoup de chrétiens, de l'insensibilité, de l'amateurisme et de la mort spirituelle. Il faut sortir de ça. Il faut demander au Seigneur de nous délivrer de ça. Dis Seigneur, je veux être délivré, pardon, délivre-moi.
je ne vais pas continuer sur cette voie-là. Je suis trop resté longtemps là. Il faut que je sorte de là. De ce sommeil, de la nonchalance, de la médiocrité, de la passivité, de la faiblesse, de la paresse, du sommeil, de la mort spirituelle, je ne veux plus. Que le Seigneur réveille l'esprit de chacun, comme il réveilla l'esprit de Zorobabel et ses contemporains. Ces hommes-là s'étaient endormis, le temple était là abandonné, il y avait des pierres. Mais quand Dieu avait réveillé leur esprit, ils ont ouvert les yeux, ils ont constaté que l'œuvre de Dieu souffrait et qu'il fallait qu'ils agissent. Alors ils ont commencé à travailler et ils ont achevé le temple de Dieu, la maison de l'Éternel. Peut-être que le temple de Dieu souffre parce que tu es endormi, parce que ton esprit s'est endormi. Peut-être que la maison de Dieu souffre, peut-être que l'œuvre de Dieu souffre, peut-être que l'église de Dieu souffre à cause de ton sommeil, de ta négligence, de ta paresse, de ta nonchalance. Il faut que tu sortes de là et que tu cries au Seigneur, Seigneur, réveille mon esprit, comme tu réveilles l'esprit de Zorobabel, pour que je sois dynamique avec toi et que je marche avec toi. On ne peut pas vivre une vie de défaite. Chaque jour, des chrétiens qui vivent une vie où ils tombent le matin, le soir il est là, il se répand, le lendemain il retombe, après il se répand, le lendemain, toute une vie, 10 ans tu es dans la maison de Dieu, c'est le même rythme, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Non, cette vie doit s'arrêter après cette Covid-19. Dis Seigneur, je n'en veux plus, je veux changer, je veux être un chrétien dynamique, qui fait des progrès, qui va de l'avant, je suis fatigué. Le même péché te fait tomber tous les jours. Fâche-toi un peu avec ce péché. Jeûne, prie, dis Seigneur, ça suffit. La même faiblesse dit non, Seigneur, ça suffit. Je ne veux plus. Je veux vivre autre chose. Je veux aller à une autre dimension avec le Seigneur. Je veux sortir de ma nonchalance. Je veux sortir de la médiocrité. Je veux sortir de la passivité. Je veux sortir de l'indifférence, de l'amateurisme, de la mort. Je veux être délivré et vivre autre chose avec le Seigneur. Une autre expérience. Changer de paradigme. Passer à autre chose. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir ce qui se passe. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, en cette période de la fin des temps, beaucoup d'hommes et de femmes, dans l'église d'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que chacun veut être grand. Chacun veut être grand, chacun veut être grand. Mais pourquoi veux-tu être grand? Mon frère, ma soeur, Dieu abaisse tous ceux qui veulent être grands et il élève ceux qui sont humbles. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est grand. Il cherche quelqu'un qui a un grand cœur. Quelqu'un qui est disposé à le servir avec son cœur. C'est ce que cherche le Seigneur. Il ne cherche pas ce que tu veux te faire valoir. Il cherche une femme qui est humble. Un homme qui est humble, qui est petit à ses propres yeux. Ça sert à quoi d'avoir de la popularité? Quand à l'intérieur, on ressemble à quoi? À un tombeau avec des ossements à l'intérieur. Ne soyons pas des tombeaux blanchis. On ne peut pas être comme des cymbales résonnant des tonneaux vides. Non. Tu dis non, Seigneur. Ça suffit. Je veux changer. Il y en a qui veulent se faire un nom. Regardez autour de nous. Chacun veut être le plus grand. Il veut être celui qui est le plus connu. Mais écoutez, les amis. Il y a un peuple dans la Bible qui a voulu être grand. Souvenez-vous de la tour de Babel. Ils ont cherché à se faire un nom. Mais que s'est-il passé? Ils sont tombés dans la confusion. Ils ont été confus parce que Dieu a confondu leur langage, au point qu'ils ne s'entendaient plus les uns les autres. Dieu a confondu leur langage, ils ne s'entendaient plus les uns les autres. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui encore de nos jours. Attention, car Dieu confond encore le langage. Beaucoup sont tombés dans ça. Et vous voyez, ils ont fini par ne plus se comprendre. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui, vous ne le comprenez plus. Vous discutez avec, vous avez un langage différent. Parce que beaucoup sont tombés dans la confusion. Et on ne s'entend plus. On parle un langage différent. On ne se comprend plus. C'est la confusion totale. Ne tombe pas dans ça, mon frère. Ne tombe pas dans ça. Si tu es tombé,
Demande à Dieu de réveiller ton esprit et sors de là, sors de la confusion. Retrouve le vrai langage de Dieu. Aujourd'hui, l'aspiration de la majorité des chrétiens, c'est la bénédiction en abondance. Seigneur, bénis-moi. On cherche que les prédications qui disent, vous êtes bénis. On cherche que quand on vous dit, vous êtes bénis. Oh, écoute, écoute, écoute mon frère, écoute ma soeur. Les choses de la terre que tu recherches, ces choses-là se rouillent. La Bible dit, elles sont atteintes de la teigne. Elles sont atteintes par la rouille. Elles sont rongées par la rouille. Les trésors de la terre se percent et peuvent être dérobés. Mais les choses célestes auxquelles Dieu t'invite à aspirer, les choses du ciel, il dit, recherchez premièrement les choses du ciel. Les choses qui viennent de Dieu. Ces choses-là, ces trésors-là ne peuvent être percés ni dévorés parce que ces trésors sont éternels. On ne peut pas voler ce qui vient de Dieu. Mes amis, mes frères, il y a un véritable problème de nos jours dans l'Église. Au vu de tout ce que nous venons de dire, l'Église a des problèmes. Il y a une grande absence dans l'Église des colonnes. Il n'y a plus de colonnes, il n'y a plus de piliers, de personnes références, de jeunes gens avec qui Dieu travaille, des jeunes de valeur, des jeunes que Dieu introduit dans son intimité. Il n'y a plus de vrais papas, il n'y a plus de véritable maman dans l'église qui conseille, qui guide, qui intercède, qui montre la voie aux autres. Il n'y en a plus. On passe le temps qu'à se plaindre, qu'à critiquer. On n'a plus le temps d'être devant Dieu. Il n'y a plus de colonne. Ça manque. Oh, Jésus, sauve l'église que nous sommes. Délivre-nous de cette faiblesse, de cette nonchalance. Où sont passés les héros et les héroïnes de la Bible et de l'église? Ne veux-tu pas devenir un héros, une héroïne, une femme de valeur, un homme de valeur? Quelqu'un sur qui Dieu peut s'appuyer, un jeune de valeur, qui ne regarde pas au monde, qui n'imite pas le monde, mais qui imite Dieu, qui imite son Seigneur. Comment peut-on prétendre être le serviteur de Dieu et imiter le monde? Si on imite le monde, c'est parce qu'on aime le monde. C'est parce qu'on aime ce qu'il y a dans le monde qu'on imite le monde. Dieu cherche en cette période des ouvriers qui sont différents, qui marquent la différence, qui marquent leur génération. Des hommes et des femmes qui marquent leur génération, qui craignent Dieu. Comment comprendre que de nos jours, beaucoup cherchent la bénédiction? Ils recherchent la bénédiction de Dieu, mais ils violent les principes spirituels qui déclenchent cette bénédiction. Comment comprendre que vous recherchez la bénédiction, mais vous violez les principes bibliques qui déclenchent cette bénédiction? Comment comprendre ça? Vous voyez des personnes qui ne donnent jamais rien à Dieu, qui ne payent pas leurs dîmes, qui ne payent pas leurs offrandes, qui ne font pas de dons, qui ne font pas de libéralité. Et elles veulent être bénies. Comment veux-tu être béni? Comment penses-tu que tu seras béni si tu ne payes même pas ta dîme? Et ça, on voit ça dans l'église. Et même des responsables, des diacres, des anciens, et parfois même des pasteurs qui ne payent pas leur dîme. C'est compliqué. Chers amis, chers frères et sœurs, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui marquent la différence. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui marquent la différence. Des hommes qui marquent leur génération, des femmes de valeur. Dieu veut des colonnes dans l'église. Il veut des piliers dans l'église. Ne veux-tu pas être une colonne? Ne veux-tu pas être un pilier dans l'église? Ne veux-tu pas être un papa, une maman qui conseille, qui guide, qui intercède pour la jeunesse, pour l'église, pour la nation? Ne sois pas inconsidéré. Ne brise pas ce que Dieu a mis en toi. Nous devons changer. Nous devons naître de nouveau. Nous devons nous donner entièrement au Seigneur. Dis Seigneur,
je me donne entièrement à toi. Consacrons nos vies à Dieu. Consacrons nos vies à Dieu. Car nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu. Détournons-nous de l'amour de ce monde. Oui, vivons pour la gloire de Dieu. Demandons à Dieu d'agir dans nos vies et il le fera. Que le Seigneur nous aide, les amis. L'Église a besoin de nous. En ces temps de la fin, ne nous justifions pas, ne disons pas « Oh, nous vivons les temps de la fin ». Non, les amis. « Oh, c'est dur, il n'y a pas de ça ». L'époque de Pierre, c'était difficile. L'époque de Paul, c'était difficile. Ils étaient plus persécutés que nous. D'autres étaient mis à mort. Alors, chers amis, il n'y a pas d'excuse pour servir Dieu. Que Dieu te bénisse et t'aide. Que Dieu te fasse grâce. Je voudrais qu'on ferme les yeux là où nous sommes, on baisse la tête et nous allons prier. Fermons les yeux et baissons la tête, s'il vous plaît. Et prions le Seigneur. Demandons à Dieu de nous aider. Dis, Seigneur, je veux te servir de tout mon cœur, de toute ma force et de toute ma pensée. Te servir de tout mon cœur. Non, pas simplement avec les bouts des lèvres. Te servir de tout mon cœur, de toute ma force et de toute ma pensée. Avec mon âme, Seigneur, te donner tout cela. Élevons la voix et prions. Seigneur, aide-nous. Tu as déclaré dans ta parole, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est la même chose qu'on pourrait dire, tu serviras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu dis, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, si toutes choses sont devenues nouvelles, c'est que nos ambitions sont devenues nouvelles. Et notre ambition première, c'est de te servir. Seigneur, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur à te servir de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée. Te donner ce que nous avons de meilleur, Seigneur. Chaque jour se remettre en cause, chercher toujours à nous améliorer, à faire des performances pour toi, Seigneur. Oh, nous sacrifier pour toi. Oui, Seigneur! La vie ici-bas a une limite, mais la vie avec toi est sans limite. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main pour faire de nous, Seigneur, ces vrais adorateurs, ces véritables serviteurs dans ces temps de la fin. Nous voulons être des hommes fidèles. Oh Seigneur, si la fidélité a disparu, restaure la fidélité. Si les hommes et les femmes fidèles ont disparu, établis d'autres hommes fidèles. Je t'en prie, Seigneur. Nous te demandons de susciter dans l'Église des colonnes et des piliers, des hommes et des femmes de référence, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, pour qu'il y ait des colonnes. Oui, des colonnes dans l'Église, des piliers, des papas, des mamans, Seigneur, des jeunes gens dynamiques, Père, pour la gloire de ton nom. Nous en avons besoin, Seigneur. Suscite ces talents, Seigneur. Suscite ces personnes de référence, ces femmes de référence, Seigneur. Ces personnes de valeur. Oh Dieu, je t'en prie, donne-nous de vivre un véritable christianisme qui glorifie ton nom et transforme nos vies. Nous te prions au nom de Jésus, Seigneur. Transforme-nous, change-nous, Seigneur. Change-nous totalement. Tu as besoin, c'est un homme et de femmes de valeur en ces temps de la fin. Oui, qui sont la lumière du monde et le sel de la terre. D'hommes et de femmes de valeur, Seigneur. Fais de nous ces personnes. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci d'interpeller un cœur, de réveiller l'esprit de quelqu'un ce matin. Merci d'agir dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Donne gloire à ton nom parce que tu es Dieu. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Bénis nos vies et bénis le reste de cette journée. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen.